Alors, chers amis, ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Donc aujourd'hui, vidéo spéciale où on va parler du Barça. À quoi va-t-il ressembler dans le futur avec l'ensemble des talents qu'il a à sa disposition. Donc sans plus tarder, l'intro et on se retrouve juste après. Vous savez tous que le Barça est un club qui dans le passé a toujours misé dans la formation des jeunes. Mais depuis quelques années maintenant, on constate que le Barça semble moins se soucier de sa Masia, provoquant ainsi de nombreux départs de sa jeunesse vers d'autres aventures. On va citer quelques noms qui pourtant pourraient faire les beaux jours du club catalan. Carles Pérez, aujourd'hui à l'AS Rome et qui a un contrat avec le club italien jusqu'en 2024. Néanmoins, le Barça possède une option de rachat sur le jeune prodige. Alors lui, pourquoi il est si important à mes yeux? C'est pour sa polyvalence sur le terrain, pouvant jouer à 4 secteurs, à savoir au poste de milieu offensif, sur l'aile gauche, mais aussi comme ailier droit. Il peut bien évoluer en position d'avant-centre et surtout, il est très audacieux devant les buts. Il n'hésite pas à frapper, ce que font rarement certains joueurs formés à la Masia. Mais il n'est pas le seul. On peut aussi évoquer le cas Monchi Rodriguez, aujourd'hui prêté à Gérone, et beaucoup d'autres. Il y a aussi ceux qui sont restés au club, mais sont simplement des indésirables, comme Riqui Puig, Konrad de la Fuente, qui sont déjà avec l'équipe première, mais aussi des garçons comme Oriol Busquets, Alvaro Sanz, Ilaix Moriba, récemment appelé avec l'équipe première et qui devrait y rester apparemment, Gérard Fernandez, etc., qui sont avec l'équipe B et font des choses remarquables. Maintenant, on constate que le Barça s'investit de plus en plus sur le recrutement de joueurs provenant d'autres clubs, voire des stars, ce qui freine l'ascension que pouvaient avoir ces jeunes, et c'est quand même désolant, puisque ces recrutements n'ont toujours pas donné satisfaction. S'en est suivi une crise économique au sein de l'équipe barcelonaise suite aux centaines de millions d'euros déboursés et de la mauvaise gestion des revenus générés par le club. Alors, je ne vais pas critiquer les joueurs recrutés durant cette période, mais il y avait mieux à faire sur le coup. Maintenant, en quoi les joueurs recrutés par le club ainsi que la nouvelle génération de la formation barcelonaise vont affecter positivement le club dans le futur? Commençons avec les attaquants de l'équipe. Alors, dans ces 5 dernières années, le Barça s'est beaucoup investi dans ce secteur, mais pas grande satisfaction, ce qui provoque le mécontentement de beaucoup de supporters de l'équipe. Après plusieurs résultats catastrophiques en Ligue des Champions, ce qui semblait se résoudre dès lors qu'un ancien de la maison, en la personne de Ronald Koeman, prend les rênes de l'équipe selon beaucoup de supporters, mais ça commence très mal en Liga, avec beaucoup de contre-performances. Contrairement à la Ligue des Champions où le Barça se sentait mieux. Ni c'était le dernier match face à la Juventus, match qu'il ne fallait surtout pas perdre, que les hommes de Ronald Koeman ont fini par perdre. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Depuis le début du nouvel an, on note un changement de système en revenant au 4-3-3 et délaisser le 4-2-3-1 qui était si cher à Ronald Koeman, mais qui ne marchait surtout pas. Le retour en force de Ousmane Dembélé et de Philippe Coutinho après son prêt réussi au Bayern Munich, lui qui malheureusement est blessé. Messi et Busquets sont des trentenaires à qui l'avenir du Barça ne se repose plus sur leurs orteils. Mais avec le retour de Ansu Fati qui sera peut-être disponible en février après sa blessure, associé à Antoine Griezmann, Léo Messi et Ousmane Dembélé au fond de l'attaque, ça promet absolument. Au milieu de terrain, il y a beaucoup de satisfaction dans ce secteur, avec beaucoup de jeunes capables de donner le meilleur d'eux-mêmes quand il le faut. On peut citer Riqui Puig, Frenkie de Jong, Philippe Coutinho, Miralem Pjanic, qui n'est pas jeune mais qui est si important, Pedri González ou même Sergio Busquets. Mais il va falloir une très bonne utilisation de ce grand potentiel qu'il y a au milieu de terrain. Et je pense que Koeman est sur la bonne voie ces derniers temps. Seul bémol, c'est le manque de temps de jeu de nos jeunes joueurs, ce qui a provoqué le départ pour une saison en prêt à Getafe de Carles Aleñá, qui avait son mot à dire dans cette équipe du Barça. En défense, je pense que c'est le secteur le plus fragile ces derniers temps au Barça et doit être la préoccupation du futur président. Et pour cela, un nom revient de plus en plus au club. C'est celui de l'ancien Massian, Eric Garcia, de Manchester City aujourd'hui. Preuve encore que la gestion des jeunes a été catastrophique. Si on a des cracks dans le centre de formation et qui méritent de jouer avec l'équipe première, mais au lieu de les valoriser, les dirigeants préfèrent s'en séparer plutôt que de les offrir une promotion en équipe A. Et après 2-3 ans,
c'est pour courir encore derrière ce même joueur? Alors là, ça pose problème. Au poste de latéral aussi, le jeune américain Sergiño Dest confirme de jour en jour son statut de titulaire au club. Mais il peut s'améliorer quand même dans le temps. C'est le futur Dani Alves, comme j'ai l'habitude de le dire. Pour la relève de Jordi Alba à gauche, je pense que dans peu de temps, il y aura un concurrent au top avec l'ascension de Alejandro Balde, qui est très intéressant dans son jeu. On a aussi deux jeunes prometteurs en défense que sont Oscar Mingueza et Ronald Araujo dans le secteur défensif central et qui sont en train de marquer leurs empreintes. Il va falloir les accompagner et leur donner beaucoup plus de considération. En tout cas, si l'on prend le potentiel qu'il y a au club dans tous les secteurs, il y a de quoi espérer le retour du FC Barcelone d'avant qu'on connaissait tous. Mais il va falloir un homme pour le faire. Quand je dis un homme, c'est-à-dire un coach capable d'exploiter le meilleur de chaque joueur. Par exemple, un Xavi Hernandez, s'il récupère le club, moi je sais qu'il fera des merveilles. Il est formé à la Masia, il connaît de quoi a besoin le Barça pour évoluer et être compétitif. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si vous aussi, vous avez votre mot à dire sur le futur du Barça, vous pouvez le faire en commentaire. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.